Dans l'industrie, on a des abeilles qui sont très productives, mais on a beaucoup de problèmes avec des maladies. Oui, je suis un Néerlandais et je suis une biologiste qui a toujours travaillé sur l'écologie comportementale et donc étudié les adaptations chez les insectes. Ce que je trouve le plus important, c'est la façon que les abeilles s'accouplent. Parce que quand on comprend ça, on comprend la structure d'une population. À ce moment, on a des apiculteurs qui pensent à améliorer leurs abeilles et font ça par la sélection. À cause de cette sélection, les abeilles n'ont plus la possibilité de suivre le comportement d'accouplement naturel. Et le résultat, c'est qu'ils perdent la variation génétique qui est nécessaire pour avoir des abeilles saines. Dans l'industrie, on a des abeilles qui sont très productives, mais on a beaucoup de problèmes avec des maladies. Et on voit que dans des pays où les abeilles ont une vie plus naturelle, ils sont devenus résistants contre les virus et contre le varroa et tout ça, mais pas dans les pays industrialisés. Depuis 50 ans, on a ce problème et ça ne change pas parce qu'il n'y a plus d'évolution chez les abeilles sélectionnées. Le plus bel exemple, c'est l'exemple de l'Afrique du Sud. Mike Elsop, il a bien documenté ce qui s'est passé quand Varroa est arrivé dans l'Afrique du Sud. Varroa était partout et parfois dans très grand nombre, parfois 30 000 Varroa dans une seule ruche. Il y avait une mortalité assez haute, environ 50%, mais l'autre 50% a survécu. Et maintenant, les deux espèces vivent très heureux ensemble sans problème. En Afrique du Sud, il y a beaucoup des abeilles sauvages. Donc, toutes les abeilles, aussi les abeilles dans les ruches, sont parties d'une même population, de s'entrecouplent. Et donc, on a une grande population libre qui peut réagir sur de nouvelles maladies. L'abeille noire est en train de disparaître parce qu'il y a partout des abeilles exotiques et les apiculteurs qui ont des abeilles exotiques, ils sont très prudents avec leurs reines qui ne peuvent pas s'accoupler librement, mais seulement avec des abeilles de la même souche. Mais ils laissent les faux bourdons dans la nature. À ce moment, la situation n'est pas bonne, mais c'est possible d'améliorer le taux des allèles des abeilles noires lentement par réintroduire l'abeille noire. Rien n'est perdu. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui pensent que l'abeille noire il est perdu parce qu'il est hybridisé, il n'existe plus. Mais ces allèles sont là et on peut retrouver l'abeille noire. Je donne beaucoup de conférences et parfois il y a des gens dans le public qui sont très fâchés. Mais il y a surtout beaucoup de jeunes apiculteurs qui pensent que c'est une bonne idée et qui veulent bien avoir des abeilles noires. Ils comprennent que la solution vers une apiculture durable est dans la direction de l'abeille indigène. On n'a pas vu que l'agressivité des abeilles a une fonction, mais maintenant, nous avons un grand problème, le frelon asiatique. Il faut élever des reines, sinon on ne peut pas multiplier le nombre des abeilles noires en Europe. Mais en même temps, il faut être très prudent et garder la variation génétique. Les gouvernements savent leur responsabilité pour protéger les espèces qui sont en danger de disparaître. On a besoin de lois. Mais la plupart des pays n'ont rien et à ce moment, ils ne veulent pas faire beaucoup. Il y a des exceptions, par exemple en Irlande, on est en train de faire que l'abeille noire est le seul abeille qu'on peut avoir en Irlande. Et un autre exemple est en Lituanie.
où on a installé une réserve dans une ancienne forêt dans laquelle on ne peut pas avoir des abeilles exotiques. Ça existe, oui, oui. Ici, on est dans une région avec bocage. J'ai noté que la plupart des abeilles sauvages sont dans des arbres creux, peut-être à une hauteur de 10 mètres, et personne ne les trouve. Donc, c'est totalement sous-estimé. J'espère que le livre a quelque chose pour tout le monde qui s'intéresse aux abeilles mellifères. On a besoin de connaissances sur la génétique qui est assez compliquée et il faut un peu travailler sur le livre. Mais je pense que si on fait ça, on comprend ce qui se passe dans le livre, on est bien récompensé pour ses efforts. Rien n'est perdu et on peut retrouver l'abeille noire.